Puissant témoignage de la fin des temps. Apocalypse 22 verset 14. Bien-aimés, cette expérience que je vais vous raconter maintenant a eu lieu lors d'une journée politiquement chargée. En effet, les gens restaient à la maison à cause des problèmes de sécurité dans la ville. Ce jour-là, il y avait des marches de protestation qui dégénéraient. Il n'y avait pas d'activité. C'est ainsi que ma sœur et moi avions décidé de passer du temps dans la présence du Seigneur dans la prière. Nous avons ouvert l'ordinateur portable et mis des cantiques d'adoration, puis nous nous sommes mis à genoux. Très rapidement, nous sommes entrés en profondeur dans la prière et l'adoration. Pendant que nous approfondissions la prière, j'ai atteint un niveau dans l'esprit où je ne savais plus ce qui était à mes côtés. Je sentais comme si j'étais hors de ce monde. Je ne pouvais plus entendre les cantiques. À un certain moment, j'ai senti une chaleur dans la pièce. Cette chaleur divine m'était familière. Je savais que Dieu me visitait et me transportait dans le monde des esprits. Alors que nous continuions de prier, j'ai senti comme si je quittais mon corps, comme si mon esprit se décollait. C'était surnaturel. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une lumière intense illuminant l'endroit. Je vis ma sœur à genoux en train d'adorer le Seigneur. En levant les yeux vers le ciel, je vis 2 anges radieux et resplendissants. Laissez-moi vous dire, quand vous voyez ces anges pour la première fois, vous êtes tenté de les adorer, car de tels êtres n'existent pas sur la terre. Ils étaient puissants, lumineux, avec des vêtements scintillants et des sandales dorées. Une ceinture dorée entourait leurs hanches. L'intensité de la lumière m'empêchait de distinguer la couleur de leurs cheveux. Ils me dirent, Janine, nous sommes envoyés par le Seigneur pour te prendre. Je voulus me lever alors que je priais à genoux. Je réalisais que mon corps était toujours à genoux, mais que c'était mon esprit qui se tenait debout. Les 2 anges se retournèrent et nous avons commencé à monter au ciel. Mon corps fut laissé à genoux. Lors de ma deuxième expérience, le toit de notre maison avait disparu et un escalier de lumière reliait la terre au ciel. Mais cette fois, il n'y avait pas d'escalier et le toit était présent. Nous avons tout de même traversé la maison et nous avons volé dans l'espace. Après un moment, nous sommes arrivés au paradis, devant le temple céleste dont j'ai parlé lors de ma visite précédente. Devant le temple, les 2 anges n'étaient plus là. La porte du temple s'ouvrit et une voix résonna 3 fois en appelant mon nom, ma fille. Je m'avançais. La gloire et la lumière étaient si fortes que mon corps terrestre n'aurait pas pu les supporter. Je ne peux pas décrire cette gloire. C'était comme le soleil dans sa pleine force. À l'intérieur, le sol ressemblait à un tapis blanc, comme un nuage ou une fumée blanche. J'ai vu beaucoup d'anges du Seigneur et 24 vieillards à genoux proclamant la gloire de Dieu. Le temple était immense. Au centre, un homme était assis sur le trône, enveloppé d'une lumière si puissante qu'il était difficile de le regarder. Il avait la forme humaine. En m'approchant, j'ai compris que c'était Jésus. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et une couronne ardente était sur sa tête. Des multitudes d'anges l'entouraient, et au-dessus du trône se trouvait un immense arc-en-ciel. Celui qui était assis sur le trône m'appela, ma fille bien-aimée Janine, je vais retourner sur terre. Je répondis, Emmanuel, si tu veux y retourner, laisse-moi t'accompagner. Il répéta 3 fois, ma fille, je vais retourner sur terre. Je dis encore, si tu veux venir, je suis disponible pour t'accompagner. Puis il y eut un silence. Jésus me montra la terre. Elle était dans l'obscurité totale. Quelques personnes marchaient dans la lumière avec des couronnes de feu au-dessus de leur tête. Il dit, les gens que tu vois marcher dans la lumière sont mes enfants. Ils marchent dans ma volonté et ma lumière. Mais ils étaient une minorité. La grande majorité de l'humanité était dans les ténèbres. Jésus traça 2 lignes au milieu du globe. Il dit, ma fille, toute la population dans cet espace représente 75% de l'humanité. Ils sont dans l'obscurité. S'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer. Je vis 25% de l'humanité dans la lumière. C'était l'Église. Puis le Seigneur divisa encore ce 25% en 2 et dit, Janine, la moitié de 25% représente ceux qui m'obéissent et qui seront sauvés. Plus de 3/4 de l'humanité se dirige vers le lac de feu à moins qu'ils ne se repentent.
Ensuite le Seigneur me montra ceux qui allaient en enfer, des mystiques faisant des rituels, des idolâtres, des jeunes vivant dans la débauche, des homosexuels, des sorciers, des cannibales. Il me montra aussi des pasteurs qui consultaient des charlatans pour la gloire, l'argent ou les miracles. Ils recevaient des poudres, des parfums, des mouchoirs magiques pour prophétiser. Jésus dit, le diable est bien organisé. Il a placé ses agents dans tous les secteurs pour pousser l'homme à la rébellion. J'ai vu des gens adorer des photos de l'acteur qui a joué le rôle de Jésus dans un film. Le Seigneur demanda, quand est-ce que moi Jésus j'ai pris une photo sur la terre? Je ne suis dans aucune photo. Ces images donnent la gloire à des hommes mortels. Puis il conclut, le temps est court. L'humanité ne profite pas du temps qui lui est accordé pour se repentir. Mais le diable, lui, sait que le temps est court. Il travaille sans relâche pour entraîner le plus de monde avec lui dans le lac de feu. Il ne veut pas y aller seul. Conclusion. Bien-aimés, ce témoignage est un cri d'alerte. Le Seigneur revient bientôt et le temps de la grâce est en train de s'achever. La vision montre deux chemins, la lumière pour ceux qui obéissent à Christ, et les ténèbres pour ceux qui vivent dans le péché et l'idolâtrie. Que chacun de nous examine sa marche. L'Église doit se lever, veiller, prier et évangéliser avec urgence, car des âmes se perdent chaque jour. Ne jouons pas avec notre salut. Préparons-nous, car Jésus revient pour prendre une Église pure et sans tache. Notre génération s'achemine vers la fin. Chrétiens, veille, prie, et tiens ferme jusqu'au bout. Sœur Janine. Les temps sont finis. Jesus revient pour une Église sans tache et sans ride.